C'est peut-être pas la meilleure homélie que je vais vous faire, et pourtant je suis sûr qu'aujourd'hui je vais vous parler d'une des choses les plus belles, peut-être les plus précieuses, à chacun, à chacune d'entre nous et à toute notre humanité. J'aimerais vous parler aujourd'hui de l'arthrose du genou, et surtout comment vivre mieux malgré cette douleur que peut subir notre corps. Il y a un siècle maintenant, les hommes ont eu peur. Ils ont eu peur pour eux-mêmes, mais surtout pour toute notre humanité. Et ils ont dit plus jamais. Et pourtant, 100 ans après, les crises identiques et même peut-être plus angoissantes sonnent à nos portes. De nouveau, un climat social parfois délétère, avec un certain repli identitaire, une méfiance communautaire. On est vraiment comme au début du XXe siècle, dans un parfait bouillon de culture pour que le désastre arrive. Pourquoi? On a connu 2 guerres mondiales et combien d'autres conflits armés? On a connu la bombe atomique. Pourquoi ce risque est à nouveau si présent? Ce risque du pire pour toute l'humanité, pire que tous les autres maux qui peuvent exister, parce que la guerre, c'est fait de douleur, de souffrance physique, de maladie, de famine, d'exclusion, d'enfermement injuste. Mais à ça se rajoute toute la désespérance, ce paroxysme du manque d'espoir, de l'angoisse, parce qu'on a l'impression de se sentir si puissant, si impuissant, comme dans un gouffre. Et ce sont tous les deuils qui s'accumulent, tous les maux MAUX de la Terre qu'on vit au même instant, au même endroit. Pourquoi? Pourquoi n'arrivons-nous pas à nous tenir plus à l'écart de ce non-moment de l'histoire où tous les maux convergent et s'accumulent pour former le pire drame qui soit? Eh bien, pourquoi? Je pense parce que nous souffrons de cette arthrose du genou, du je, J-E, et du nous, N-O-U-S. C'est Léon Tolstoï qui nous disait que tous les hommes veulent transformer le monde, mais quasiment aucun n'est prêt à se transformer soi-même. Je pense que c'est ça. Nous n'arrivons pas à bien articuler, c'est ça le problème de l'arthrose, un problème d'articulation, articuler le je et le nous. On pense toujours que pour que le je soit heureux, il faudrait que le nous soit ainsi. Mais non, c'est tout l'inverse. C'est l'inverse que nous dit l'Évangile et c'est l'inverse dont on est éminemment conscient, qu'on soit chrétien ou non. C'est pour que le nous soit heureux, qu'est-ce que moi je peux faire? Je crois que c'est vraiment ce que Jésus nous ordonne toujours, de penser au je pour le nous, aux membres pour le corps tout entier. Et c'est pour ça que la clé qu'il nous donne du début à la fin de l'Évangile, c'est toujours le « aimons-nous », comme nous venons encore de l'entendre dans la première lecture. Visons le bien du nous plutôt que celui du je, et alors le je en profitera. Le bien de tous inclut forcément le bien du moi, alors que l'inverse n'est pas vrai. Et si je veux vraiment être heureux, eh bien que je sois égoïste et que je mette le nous en premier. Parce que si je veux moi pleinement accéder au bonheur, comment est-ce que je peux l'être si à ma porte je sais qu'il y en a qui sont dans le malheur? Mon bien le plus parfait passe par celui des autres. Le fait que le je puisse devenir bienheureux passe par le fait que les autres doivent l'être aussi, le nous en premier. Travaillons cette qualité du nous. Pas parce que c'est une injonction autoritaire, morale, qui nous viendrait de Dieu, de notre République, des idéaux que nous ont laissés nos frères et sœurs aînés qui ont connu les pires drames, mais parce que c'est là notre épanouissement. C'est ce qu'on vit tous, en famille et avec nos amis. On est capable, avec eux, de faire passer la relation en premier, le nous, plutôt que le je, penser à l'autre, le tu, plutôt que le moi, parce que c'est ainsi que le moi en profitera. Mais alors vous me direz, ok Mathieu, c'est beau, c'est vrai ce que tu nous dis, on en est convaincu, mais comment on agit face à ça au quotidien? Est-ce qu'il nous faut donc accepter la souffrance sans rien dire? Bon, peut-être que ça c'est un truc de martyr auquel on n'aspire pas forcément, reconnaissons-le. Alors est-ce qu'il faut combattre pour le bien? Peut-être, mais combattre le mal alors, et jamais les gens derrière. Le mal, oui, mais les gens sont tous créés bons au départ. Est-ce qu'il faut accepter la désobéissance civile? C'est un mot qui est de plus à la mode aujourd'hui,
Et c'est l'un des pères fondateurs de cette philosophie, Henri Thoreau, qui disait que la seule obligation qu'on a le droit de suivre en tout temps, c'est de faire ce qu'on pense être le bien. Oui, peut-être qu'il y a quelque chose à réfléchir, non pas dans le fait d'agir de façon désobéissante mais civilement, mais peut-être de l'accueillir lorsque d'autres le font. Peut-être qu'il y a par leurs actes quelque chose qui peut nous conduire vers un plus grand bien, un plus grand mieux pour les autres et pour moi aussi. Réfléchir lorsque quelque chose me coûte à moi et à mon bien, à mon confort personnel, est-ce que ça ne peut pas permettre plus de mieux pour tout le reste du corps entier? Oui, c'est une autre piste peut-être que d'accepter ceux qui font ça, mais sûrement que le meilleur truc pour combattre le mal, ça reste encore de faire le bien. C'est trivial, hein, ce que je dis, et pourtant, n'est-ce pas seulement la lumière qui peut faire dissiper les ténèbres? N'est-ce pas seulement un surcroît de bien qui peut dissiper, faire disparaître toutes les ombres? Oui, sûrement que rajouter du bien là où il y a du mal, ça peut tout transformer. Mais vous me direz, toutes ces propositions que j'évoque, elles sont encore très rationnelles, et on sait à quel point ça ne fonctionne pas toujours bien. On sait tous qu'on devrait moins utiliser notre voiture, moins peut-être manger de viande, être plus généreux à l'égard des plus nécessiteux. Et pourtant, on sait aussi combien c'est pas évident, et combien, même si on aimerait le faire, on n'y arrive pas toujours. Eh bien, peut-être que la solution, c'est qu'on est non pas tant des êtres rationnels que des êtres émotionnels. Et alors, peut-être que la clé la meilleure, elle se trouve dans ce qui est aussi la drogue qui nous rend les plus accros. Celle qui nous rend le plus addicts parce qu'elle satisfait le besoin qui nous est peut-être le plus existentiel aussi. Je ne parle pas d'un produit ou d'un ingrédient, du sexe ou de l'argent. Je parle de la reconnaissance. La reconnaissance. On le voit aujourd'hui avec l'émergence d'Internet, des réseaux sociaux particulièrement, à quel point le fait d'être reconnu par les autres est une drogue des plus addictives qui soit. On avait vu dans les expériences de psychologie des années 70 à quel point des enfants qui naissent sans jamais sentir l'amour de parents ou d'adultes qui prennent soin d'eux ne peuvent exister. À quel point c'est vital. Oui, la reconnaissance, c'est la clé. Et en cherchant la reconnaissance des autres, on travaille le nous pour le bonheur du je. Peut-être désirons cette reconnaissance qui nous est si existentielle. Donnons-nous les moyens de la goûter, recherchons-la dans le vivre des autres, dans le mieux des autres. Et alors sûrement que l'articulation du je et du nous sera toujours meilleure, qu'on arrivera toujours à placer le vrai bien, celui de tous, devant le mien. Et qu'ainsi, moi le premier, j'en serai bien heureux. Oui, on le sait, c'est là peut-être la clé de notre existence en société. La philosophie qui ressort tout au long de l'Évangile, c'est encore la parole qu'on a entendue aujourd'hui. Aimons-nous, aimons-nous. Alors bien sûr, notre monde peut-être semble ne pas aller toujours très bien. La vie est dure, mais la clé, elle est là. Remettre le nous en premier, devant le je. Et pour cela, peut-être que le meilleur moteur qui soit, c'est encore la reconnaissance. Eh bien, demandons donc au Seigneur qui nous offre de la désirer, de la rechercher et de savoir toujours mettre le nous plutôt que le je en premier.